Yo, allez, petite vidéo un peu pour vous montrer les avancées de travaux un peu dans le café. Vous raconter aussi un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu un accident de voiture là il y a pas longtemps du tout, il y a une semaine, bientôt une semaine je pense. Vous expliquer un peu comment ça s'est passé, etc. Bon, enfin, c'est pas la première fois que j'ai un accident au Japon, c'est la deuxième fois, mais là, cette fois, j'y suis pour rien, je me suis fait rentrer dedans, donc voilà, mais je vous expliquerai après. D'abord, je vais vous montrer un petit peu dans le café, tout ce que j'ai fait un peu depuis la dernière fois. Donc, je sais plus exactement ce que j'avais déjà montré, je crois que les fenêtres ici, je l'ai déjà montré. Par contre, ici, j'ai enfin réussi à poser, mais je vais vous remontrer ça dehors. Les fameuses portes coulissantes en fait que j'ai utilisées pour faire des vitres. Donc voilà, donc c'est des vitres fixes. Là-bas, un petit chat. Qu'est-ce que tu fais toi, hein? Et au-dessus, j'ai mis en fait des petites fenêtres qui sont histoire d'avoir un courant d'air en fait. Parce que celle-là, vu que je peux pas les ouvrir, je me suis dit il faudrait quand même un truc en haut où je peux ouvrir et il me faut une moustiquaire forcément, donc j'ai mis une moustiquaire, enfin un truc classique japonais. Mais voilà, ça rend plutôt cool, franchement, je suis assez content, ça fait des grandes fenêtres et tout, je les ai eu gratos. J'ai fait des cadres en aluminium que j'ai peint en noir. De près c'est un peu dégueulasse parce que j'ai mis grave du joint silicone et j'ai fait un peu le dégueulasse, donc il faudra que j'enlève plus tard, faut que je nettoie. Et ici, la prochaine fois, donc comme je disais, je vais faire du bois brûlé, donc du yakisugi. J'ai trouvé une vidéo super intéressante de Portugais, des Portugais, je sais pas pourquoi c'est des Portugais, mais j'ai trouvé ça sur YouTube, assez intéressant, où ils font carrément un four, comme un four à pizza ou un truc comme ça, et en fait, ils chauffent leur bois en fait brûlé dedans comme ça, et c'est assez cool parce que sinon il faut faire une technique, tu sais, en triangle, et c'est un peu la loose quoi. Dans la cuisine, j'ai presque fini en fin de compte. Tu vois, j'ai fait ici aussi. J'ai fini là en fait. Bon là on voit que dalle. Attends, je vais peut-être prendre une petite lampe histoire de montrer quoi. Prendre une petite lampe, histoire qu'il n'y ait pas de serpent ou je sais pas quoi. Mais voilà quoi. Ici ça sera un petit garde-manger, tu vois, où je vais foutre la farine, tout ça, etc. Donc voilà, donc ça j'ai fini. Et en fait il me reste que ce mur là en fait, que j'ai pas, que je vais finir là cette semaine. En fait j'attendais que mon charpentier, ce que je lui ai demandé, qu'il me fasse le cadre de la fenêtre. Et ça a été une misère pour lui, il a grave galéré. D'ailleurs on voit, il a fallu qu'il ponce en fait sur les côtés pour faire rentrer nickel. Parce que je voulais pas mettre du bois, je voulais mettre un truc, tu sais, qui se lave vu que c'est une cuisine et tout. Donc j'ai mis un truc comme ça. Et tant que j'avais pas ce cadre, je pouvais pas continuer mes murs ici. Parce qu'il faut que ça colle pile poil, enfin c'est beaucoup mieux. Bref, il me reste juste là, ce mur là à faire. Et la cuisine, j'aurais fini. Enfin j'aurais fini de poser les plaques de placo. Ici, ça y est, on vient de poser les grosses baies vitrées de fou là. Je suis refait ça c'est vraiment trop bien. Donc ça par contre, j'ai été obligé de le demander à mon maître d'œuvre parce que sur internet, tu peux pas trouver, c'est du sur-mesure en fait la taille, vu que c'est un peu bizarre la taille, donc voilà, mais je suis au top de ma vie, ça rigole pas quoi, double vitrage et tout, nickel, super lourde, voilà, mais ça pète la classe. Bon dehors, je t'avouerai que t'as vu, c'est la jungle, c'est n'importe quoi, ça me saoule, et encore que, c'est pas trop des grands bambous qui poussent, c'est que des petits. Je pense qu'à force de les niquer, ils sont plutôt faibles maintenant. Par contre, à côté, ça a poussé, mais laisse tomber, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai une moustiquaire aussi qui va avec. Ici, on a pratiquement refait tous les murs. Enfin, tous les murs. Tu vois, à chaque fois, on refait un peu de partout. Mais ici, tu vois, ils sont nickel. Après, on va les blanchir, hein, sauf tout en haut, mais après, ici, on va blanchir aussi. Il y a une peau de serpent là-bas, si tu veux, parce qu'il y a un serpent qui squatte je sais pas où, ici. Et tu vois, il m'a refait tout en bas aussi. Là-haut aussi, ça a été tout refait. Là aussi, tu sais, ils sont en train de le faire. Je me suis amusé à faire ça. Et les vitres comme ça, en fait. En fait, j'ai utilisé des vitres à motifs comme ça se fait plus, en fait, au Japon. Il y en a très peu, tu sais. Moi, j'en avais plein de motifs différents. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire avec et tout. Et je me suis fait chier à couper les cadres, à refaire des trucs, à couper le verre aussi. C'était la première fois que je le faisais. Et j'en ai cassé plein. C'était super sensible, c'est super compliqué. Mais à la fin, j'ai réussi à faire un truc
un peu cool. Le but, ce sera plus tard que peut-être que je mettrai une petite lumière derrière, histoire que ça fasse un peu une ambiance. Et puis voilà. C'est tout quoi à peu près je crois là, hein. Enfin c'est déjà pas mal mais parce que si j'ai fait... Non ici j'ai rien fait. Non mais si j'ai fait dehors vite fait. Parce que du coup... Non mais aussi ce que j'ai fait ma chambre ici. Et c'est pour ça que j'étais un peu entre ma maison et le café, donc c'était un peu compliqué. Donc ouais ici t'as vu c'est la jungle de chez jungle, c'est n'importe quoi. Donc ouais j'ai commencé à faire ça, là, le lattage ici, pour qu'après ils posent directement les plaques en fer. Il y a un nid de guêpe là aussi je crois qui est en train de se faire. Est-ce qu'on peut le voir? Et si je zoome? Voilà. Je n'ai pas mis de bombe encore dans la gueule parce que souvent les nids ici ils durent pas longtemps, ils crèvent assez rapidement, ils grossissent pas parce que je pense que la place, il n'y a pas assez de place et puis il est mal dispositionné. Donc ouais ici c'est le bordel. Hein. Mais regarde à côté c'est 1000 fois pire. Hein. À côté c'est n'importe quoi. À côté ça a poussé là d'un seul coup. Et pourtant ici j'en avais pas mal cassé. Mais de toute façon ici il va falloir que je fasse un sacré ménage. Je sais pas comment je vais faire. Ici c'est vraiment... franchement en fait limite moi ce qui me fait le plus flipper c'est la végétation quoi ici. Hein. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Donc voilà, tu sais quoi, je vais aller vous montrer direct ma piole que j'ai faite aussi. Mais voilà ouais, pour le café où ça en est. Franchement ça avance bien, hein. Je suis assez content de moi, je suis assez content du travail que je fais. C'est pas parfait, mais ça avance bien. Ok, on va aller vite fait voir ce que j'ai fait dans la maison. Parce que ouais, mine de rien, j'ai fait ma chambre, la fameuse. Elle est pas finie encore. Hein. J'ai pas fait la porte. Il faut que je fasse une porte coulissante et tout. Mais ouais, désolé pour le bordel, un peu, il y a du Amazon de partout. Bon, ça, la maison, vous connaissez. Hein, voilà, j'ai rien fait de plus. Hein, toujours pareil. Donc voilà, j'avais fait ça et voilà. La piole. Donc voilà, on s'est fait un petit dressing là, machin et tout, poutre apparente, tout ça, voilà quoi. Franchement c'est cool. Et donc ici il faut que je fasse une porte. Désolé pour la machine à laver, mais voilà, ça passe la machine. Donc il me faut juste une porte. On a installé une clim parce que là ça commence à être l'été, c'est l'orgie. Et puis voilà, mais franchement je suis assez content. C'est quand même moi qui ai tout surélevé au même niveau. Bah, j'ai tout fait quoi là ici. Hein. Donc moi je suis en bricolage, je suis quand même un peu zéro quoi dans la life. Bon après il y a plein de défauts. Hein. Et tu vois ici c'est dégueulasse. Donc je vais mettre un petit truc, un petit quart de rond de bois pour cacher. Il y a pas mal d'endroits où c'est pas ouf. Hein. Les bandages joints là ça se voit pas trop mais c'est dégueulasse aussi. Mais bon moi je suis pas professionnel et voilà quoi. Hein. C'est comme ça, c'est la life. Hein. Ici, bah, la cuisine, bien sûr, on veut changer. Bah, du coup, on fera un carrelage hein, si je fais le truc. Mais même la cuisine, elle est beaucoup trop petite. Je vais faire un îlot ici et tout. Le deuxième étage, j'ai encore rien fait. Clairement, ce sera la prochaine étape plus tard. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur le café. Il faut que j'essaie de finir. Mais le deuxième étage, ouais, il faudra que... Il va falloir que je m'y mette, quoi. Parce que il y a grave du potentiel aussi et ça peut être fait assez rapidement. Ça peut être assez rapide, hein, le deuxième étage. Ah non, le deuxième étage il peut être vraiment cool. Mais bon voilà. Bon, maintenant je vais vous expliquer vite fait hein, en 2-2 parce que je vais essayer de pas trop faire une vidéo trop longue. J'ai eu un accident la semaine dernière, un accident de voiture où je me suis fait rentrer dedans, sur le côté en fait. En fait, il y avait moi je suis sur la route principale, une route assez grande, parce qu'au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de priorité. C'est la priorité à la plus grande route quoi, la plupart du temps, et du coup, ben c'est un peu what the fuck. Hein. Des fois, il y a des gens, des Japonais, et quand j'arrive dans un croisement, ils savent même pas qui c'est qui doit aller en premier ou pas, tu vois, c'est un peu random, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Et bref, moi je roulais tranquille, hein, je roulais tout doucement en plus parce que voilà, il y a des maisons, tu vois, il y a des trucs, et il y a une petite rue sur les côtés,
très petite, tu vois, qui est jamais prise à l'habitude. Et ben là, il y a un mec qui vient avec un AES. AES, c'est une espèce de camionnette, c'est que tous les professionnels ils ont. C'est un électricien lui, mais même tu vois, tous les professionnels ils ont ça. C'est une espèce de wagon. Je sais pas comment dire quoi. C'est vraiment particulier. Ça, c'est un truc que tu trouves vraiment qu'au Japon. Je crois en France, il y en a pas forcément des trucs comme ça. Et en gros, pourtant, je l'ai vu venir, tu vois, mais il a freiné un peu. Mais il a pas regardé à gauche et du coup il a avancé. Moi j'ai essayé de mettre un coup de volant, mais du coup ça a percuté en fait la porte arrière gauche et le côté où il y avait ma femme. J'étais en train d'amener ma fille à la crèche quoi. Donc heureusement ma fille était de l'autre côté, mais ma femme a pris le coup et elle a pris un coup quand même, tu vois, à l'épaule, un peu au cou et surtout elle est enceinte. Donc elle est enceinte maintenant de 7 mois. Et du coup, on avait grave peur pour le bébé, on est allé à l'hôpital, on a appelé une ambulance. Par contre, voilà, c'est en mode vraiment pourri, quoi. Tu sais, ça m'a rappelé vraiment le premier accident où j'ai fait une vidéo où j'explique dessus. S'il y en a qui savent pas, il faut aller voir, quoi. Mais c'est vraiment de la merde, quoi. Déjà, le mec, franchement, il arrive, genre, limite, c'est genre, je sais pas, il m'appelle frère, tu sais, au dernier moment, j'ai envie de le gifler parce que, voilà, tu sais, je sais pas. Je suis pas ton frère, donc respecte-moi, tu sais. C'est pas parce que je suis un gaijin qu'il faut que tu dises frère, tu sais. Tu sais, il était Oni-san, tu sais. J'allais dire, dis-moi Aniki tant que tu y es aussi, tu sais. Non, mais des fois, les Japonais, tu sais. Enfin, bref. Et c'est le bordel. Donc, on appelle les flics en premier lieu, tu sais. Nous, on appelle nos assurances et tout, machin. Les flics, ils arrivent super en retard. Et là, mon petit, mais c'est un film. Franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, le Japon, il y a tellement de trucs où c'est tellement con, quoi. Ils sont tellement à la ramasse, quoi. Et les flics qui viennent pendant 1 heure à casser les couilles pour rien. Ils servent à rien, les flics. Ils servent à rien. Tu sais pourquoi? Parce que même après, quand tu dois savoir qui est responsable ou pas, c'est pas eux qui décident, c'est les assurances. Donc, en gros, c'est complètement con, quoi, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc pendant 1 heure, ils ont pas arrêté de nous dire ouais, alors à quel moment t'as vu la voiture à gauche, tu sais, ils ont une crème, machin, ils calculent tous les trucs. Enfin, c'est un cinéma, ils te prennent en photo avec le mec. Mais bon, je vous ai déjà raconté tout ça de toute façon dans le premier. C'est exactement la même chose qui s'est passé. Dans le premier accident que j'ai eu, c'était tout le même cinéma, à coup de crème, machin, ils sont 15 000, il y en a un qui a sa roulette pour regarder, il te refait tout faire et tout. Enfin. Oh là là, c'est un truc de fou. Je sais pas, il y aurait un meurtre, il y aurait un truc comme ça, je dis pas, tu vois. Mais là, c'est bon, on a eu juste, voilà, il y a de la tôle froissée. Ma femme, elle attendait dans l'ambulance, tu sais, pour pouvoir partir. Il m'attendait moi, tu vois. Heureusement, au bout d'un moment, il y a un ambulancier qui a dit, c'est bon, le mari, il vient avec nous, faut qu'on aille à l'hôpital, quoi. Parce que sinon, on était là à discuter. Ouais, alors, quand vous êtes arrivé, à quelle hauteur vous avez vu ça? Et qu'est-ce que vous êtes dit? Vous avez freiné, vous avez fait ça, vous étiez là ou là, tu vois, tu sais, mais, non, mais, mon Dieu, après l'autre qui commence à me dire ouais votre permis parce que tu sais t'as une couleur sur ton permis et vu que j'ai eu mon accident il y a maintenant peut-être 4 ans tu vois un truc comme ça donc c'est un moment mais bref t'as une couleur sur ton permis qui dit qu'en gros bah t'as déjà eu un truc tu vois donc tu commences à me dire ouais t'as déjà eu un accident toi du coup il y a pas longtemps non et tout je dis, bah c'était il y a 3-4 ans tu vois. Après, il me dit, ouais, les pneus, c'est des pneus neige, des pneus d'été. Je comprenais pas. Je dis, mais c'est normal, c'est des pneus, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Qui c'est qui roule avec des pneus neige? De toute façon, y a personne, ça existe plus, ça, les pneus neige, quoi. Et si, j'habiterais à la montagne, j'aurais des pneus neige, des fois, mais c'est bon, arrête tes conneries, quoi. Puis regarde, t'as que lire, quoi, j'en sais rien, moi. Enfin, il m'a saoulé, c'était un jeune, tu vois, il faisait trop le cacou, j'ai envie de le gifler, mais, putain, je te jure. Mais les flics ici, ils sont fous, hein. La justice au Japon, c'est n'importe quoi. Tu peux te retrouver, je pense, en prison, mais gratuit pour rien, je pense. Enfin bref, je me barre parce que voilà, il y a un moment stop, quoi. En plus, moi, j'y suis pour rien, je me fais rentrer dedans. Après, du coup, ma femme, bon, elle fait tous les examens, tout ça, ça dure assez longtemps, mais bon, voilà, c'est pas le choix, quoi. On est obligé de prendre un taxi pour rentrer et tout. Tout ça pour dire que cette voiture, on allait la vendre. On allait la vendre le lendemain, donc on se fait rentrer dedans avant. Super, tu vois, j'étais au bout de ma vie, j'étais là genre nique ta mère, fuck quoi, ça m'a saoulé. Bref, après l'assurance ils nous appellent, moi je me dis bon, voilà, c'est bon, tu sais, on va se faire rembourser tous les trucs et tout. Ouais, vous avez 30% de responsabilité dans l'accident. 30%, je lui dis. Putain, je m'attendais à 20, parce qu'en fait au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que si ta voiture elle bouge, t'as forcément responsable, t'as forcément 20% de responsabilité dans l'accident. Tu peux pas avoir moins, ou alors sinon faut que ta voiture elle soit arrêtée.
que tu bouges pas et qu'on te rentre dedans, tu vois. Mais si ta voiture elle bouge, et même, je sais pas, imagine il y a un mec qui vient en sens inverse, il te rentre dedans et tout, bah t'as quand même 20% de responsabilité parce qu'ils vont te dire ah, t'aurais pu faire plus attention, quoi. Donc ça c'est une grosse blague, mais bon, je m'attendais à 20%, le mec il me dit 30%. 30%, je suis là genre 30%. Je fais là, je comprends pas par contre, parce que moi je roule normal, je me fais rentrer dedans, déjà je prends de la responsabilité, mais en plus 30%. Ouais, vous avez les deux routes sont la même taille et tout, donc il fallait que vous fassiez attention aussi bien vous que lui, tu vois. Et je dis non, mais attends, ils sont pas du tout de la même taille, hein, la route. Tiens, en plus c'est notre assurance, quoi. Notre assurance à nous qui est censée nous défendre, tu vois, parce que eux ils vont payer plus, tu vois, s'ils ont plus de pourcentage. Donc c'est complètement con, mais la meuf elle est là, genre non et tout, on essaie de lui dire mais il a pas mis le clignotant, il a pas regardé machin. Ah non mais ça marche pas et tout. La meuf elle est contre nous, tu vois, on dirait. Génial. D'ailleurs, petit aparté, cette assurance, c'est Sony Sampo, tu sais, c'est les numéro 1, je crois, au Japon. C'est le numéro 1 de la merde. C'est de la grosse merde. Et après, quand on en parlait avec un mécanicien de Citroën, il a dit il faut jamais prendre des assurances sur Internet au Japon parce que c'est de la merde. Et donc, le meuf, elle me dit voilà, les routes, c'est les deux mêmes, tu sais. Moi, je lui dis non, nous, elle est beaucoup plus grande. Lui, c'était une toute petite route. Et il a aucune visibilité. Il y a une maison, il avait un miroir et tout pour regarder. C'est pas du tout pareil, quoi. Et là, après, l'autre, elle me dit mais si, j'ai regardé sur Google Maps, tu sais. Je dis mais comment ça, t'as regardé sur Google Maps? Réfléchis à ce que tu vas répondre, meuf, parce que je crois que je vais vraiment venir gifler pas par Google Maps. Je te dis direct, quoi. La meuf est en train de me dire qu'elle vérifie sur Google Maps. Du coup, je regarde sur Google Maps, je dis mais attends, mais tu sais quoi, tu sais pourquoi tu dis que c'est la même, c'est normal parce que ça date de je sais pas combien de temps, ta putain de Google Maps de merde, ils ont pas fait d'update et du coup depuis il y a eu des travaux. Donc ramène quelqu'un qui aille mesurer cette putain de route, bordel de cul. Et là on est toujours en train d'attendre parce qu'ils ont dit ouais, on va appeler quelqu'un et tout. Une grosse blague, quoi. Une grosse blague. Bref, du coup là on est en attente de savoir combien on va récupérer. Dans le malheur, c'est aussi un truc bien parce que notre voiture, on allait la vendre quand même à un prix assez dérisoire par rapport à ce qu'on l'achetait. Et là, du coup, le fait qu'on ait un accident, on va peut-être récupérer pratiquement toute la somme qu'on a déboursée pour acheter cette voiture. Donc ça, c'est quand même le petit truc cool. Mais voilà, ça casse les couilles quand même, tu vois, ça nous fout dans la merde. Et puis surtout, c'est une blague, quoi. C'est un sketch, franchement, et c'est souvent comme ça, quoi, au Japon. C'est ça le problème, quoi. C'est que c'est souvent des blagues comme ça. En tout cas, le café, ça avance. Ça avance et ça avance plutôt bien. Je vous dis, là, je vais finir la cuisine. Après, je vais m'attaquer ici aux toilettes et au lavabo. Là, ici, en fait, je vais faire le plafond. Et après, je vais faire tous les murs. Après, ça peut aller très vite, hein. C'est juste comme d'hab, tout ce qui est en mode... tout ce qu'il faut acheter, genre le bois et tout, ça part très très vite, tu vois. J'avais acheté 30 morceaux de bois là de 3 mètres et ça partait les trucs justement pour faire des cadrages là, pour pouvoir plaquer tes plaques de placo. Et ça coûte très cher et ça part très vite. Mais là, on commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose, franchement. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est loin d'être fini, mais je vais essayer d'activer pas mal pour que voilà, vers l'automne, on arrive à avoir le café. Au moins, j'aimerais bien que ça soit, à la limite, les travaux soient presque finis, que j'ai ma cuisine qui soit équipée, que je puisse commencer un peu à faire des recettes et tout, que je puisse commencer aussi, justement, à étudier mes recettes, tu vois, à vraiment benkyo, quoi. Enfin, étudier à fond les prix, tout ça. Voilà, me dire, voilà, je fais ça. Et après, fin d'année, essayer d'ouvrir. On voulait ouvrir en automne, mais bon, faut être réaliste. Je pense que ça va être compliqué, quoi. Parce que je pense que oui, les travaux peuvent se finir, mais après, derrière, tout le côté business et tout, voilà, c'est un truc qu'il faut vraiment que je calcule tout, et puis il faut que je fasse des tests, quoi. La bouffe et tout, c'est, voilà, quoi. Enfin, voilà, je crois que c'est bon, j'ai à peu près tout dit. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Profitez bien, vous, des vacances. Je sais qu'en France, c'est très cool. Je vois tout le monde en terrasse et tout, là. Ça me flingue la vie parce qu'au Japon, il n'y a pas de terrasse, ça pue. Et surtout, on n'est pas prêt d'avoir les frontières ouvertes au Japon. Et ça pue encore plus du cul, quoi. Voilà, allez, des bises à tous. Gardez la pêche. Et ça, très important. C'est le kit du paysan au Japon. Si t'as pas ça, t'es pas un vrai. Allez, ciao.